Suñu Presse à la présentation Mam Anta Diallo. Bonjour. Les quotidiens de ce mercredi s'intéressent du report de la prochaine présidentielle actée lundi par l'Assemblée nationale par l'adoption d'une proposition de loi constitutionnelle fixant au 15 décembre prochain la date de cette élection initialement prévue le 25 février. Les députés du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar ont rencontré les journalistes mardi au lendemain de l'adoption de la loi portant report de l'élection présidentielle pour expliquer les raisons de leur soutien à la proposition de loi déposée par les députés libéraux, rapporte le journal Le Soleil. Les députés, par la voix du président de le groupe, disent avoir adhéré à l'initiative de leurs collègues de Wallu Sénégal, c'est-à-dire du Parti démocratique sénégalais, afin d'apporter la lumière sur les manquements notés dans le processus électoral, notamment les soupçons de corruption portés sur 2 magistrats du Conseil constitutionnel et sur le Premier ministre Amadou Ba, écrit le même journal. Le PDS est à l'origine de ce processus avec sa demande d'instauration d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions dans lesquelles les dossiers de candidature à l'élection présidentielle ont été contrôlés par le Conseil constitutionnel. Le PDS a motivé sa demande en portant des accusations de corruption présumée et de conflit d'intérêts contre 2 juges du Conseil constitutionnel. Une situation trouble selon le chef de l'État. Macky Sall est parti de son constat pour annuler le décret convoquant les électeurs le 25 février prochain. Selon l'As quotidien, au cours de leur rencontre avec les journalistes, les députés de la majorité ont également évoqué les tensions survenues lors du vote de la proposition de loi constitutionnelle portant dérogation à l'article 31 de la Constitution sur la date de l'élection présidentielle. Ils imputent la responsabilité de ces tensions aux députés de Yewwi Askan Wi et de Taxawu qui, à leurs yeux, cherchent à écorner l'image du Sénégal. L'heure des barricades affiche le journal Le Quotidien à sa une en allusion au dispositif préventif mis en place par les forces de l'ordre pour empêcher tout rassemblement pour contester ce rapport, alors que les opposants multiplient les recours devant le Conseil constitutionnel. Selon ce même journal, la société civile aussi monte au fond et prévoit d'organiser des rassemblements pacifiques pour dénoncer ce rapport. Renseigne le quotidien, enquête selon laquelle les structures concernées mènent en même temps des consultations auprès des syndicats et des associations pour créer des synergies de lutte. Seul contre tous affiche au Walf Quotidien au sujet de la situation présente du chef de l'État, dont la photo illustre à la une du journal en décidant de reporter de manière unilatérale l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. Macky Sall s'est mis à dos toute la communauté nationale et internationale, indique le journal. Les États-Unis, par exemple, demandent la tenue de l'élection à date et invitent le gouvernement à organiser l'élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales. Le département d'État américain estimant que le vote à l'Assemblée nationale ne peut être considéré comme légitime compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est déroulé, rapporte le journal Vox Populi, alors que les Échos font observer que le front anti-report s'élargit et se densifie. Le journal Critique souligne la révolte des universités dont l'historien Mamadou Diouf de l'Université de Columbia aux États-Unis et l'économiste et écrivain Felwine Sarr, lui aussi enseignant dans le même pays à Duke University. Ces 2 universitaires font partie de la centaine d'intellectuels sénégalais signataires d'un texte collectif dans lequel ils ont fustigé le rapport des élections en taillant en pièces l'argumentaire servi par le chef de l'État Macky Sall, souligne le même journal, pendant que le journal Tribune rapporte des propos du sénateur américain Ben Cardin. Le Sénégal, dit ce dernier, se trouve sur une voie dangereuse vers la dictature. L'Observateur, pour sa part, s'intéresse aux autres dégâts du report de la présidentielle et pointe de graves menaces sur l'économie nationale et les investissements directs étrangers. Le journal relève que cette période d'incertitude pourrait amener les investisseurs à exiger une prime supplémentaire sur le risque d'investissement dans le pays. Bonne lecture et bonne